Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée aux critères de Nyquist pour étudier la stabilité du système asservi. Donc on commence par définir le théorème de Cauchy. Donc le critère de Nyquist est un critère graphique de stabilité en boucle fermée obtenu à partir du lieu de Nyquist du système en boucle ouverte. Donc on trace le lieu de Nyquist du système en boucle ouverte et à partir de ce tracé, on définit la stabilité de ce système en boucle fermée. Il est une conséquence du théorème de Cauchy appliquée à la fonction de transfert d'un système asservi, soit une fonction complexe d'une variable complexe fp possédant n pôle et m0. On considère dans le plan complexe un contour fermé, gamma, de telle sorte que tous les pôles et tous les zéros de la fonction f de p se trouvent à l'intérieur du contour. Donc vous avez le contour fermé, donc gamma. Le déplacement donc a le sens horaire. Les pôles de cette fonction de transfert donc se trouvent à l'intérieur de ce contour. Donc ces points noirs sont les pôles de f de p. Lorsque P se déplace le long du contour, son image par F se déplace le long d'une courbe que nous pouvons appeler F de gamma. Donc vous avez P se déplace dans le sens horaire dans le contour gamma et son image par la fonction F, donc l'image du contour, donc c'est ce contour-là. Le nombre de tours effectués par f de gamma autour de l'origine égale à m moins 1. Donc le nombre de tours autour de l'origine O, c'est m moins m. M, c'est le nombre de zéros de la fonction et n, c'est le nombre de pôles. La différence m moins n est comptée positivement si le sens de rotation de P le long de gamma coïncide avec le sens de rotation de f de gamma autour de O et négativement dans le sens contraire. Donc si l'image du contour a le même sens d'orientation que le contour gamma, donc vous avez m moins n, donc cette différence des 0 moins les pôles est positive. Si, par exemple, vous avez ici le contour à sens horaire et son image a le sens contraire, donc vous avez cette différence est négative. On définit maintenant le contour de Nyquist. On définit le contour de Nyquist par la courbe gamma, définie par le demi-périmètre d'un cercle de rayon R de centre O avec R tend vers l'infini du côté de la partie réelle positive. Donc le contour de Nyquist avec R qui tend vers l'infini, c'est ce demi-plan à partie réelle positive. Ce contour est donc formé de l'axe des imaginaires P égale à J oméga pour oméga variant de moins l'infini à plus l'infini. Donc ce contour, vous avez, c'est la partie imaginaire. Donc partant de n, donc c'est moins l'infini à plus l'infini égale à j oméga. Il contient donc tout le demi-plan correspondant aux parties réelles positives. Donc ça, c'est le partie réelle positive. On l'oriente arbitrairement dans le sens horaire. Cela signifie que l'on supposera dans l'application du théorème de Cauchy que P décrit le contour gamma dans le sens indiqué sur la figure. Donc vous avez le sens d'orientation, c'est le sens horaire de gamma. Donc vous avez gamma à ce sens-là. Donc N, O, M fait le tour de ce demi-cercle. Maintenant, on applique le théorème de Cauchy pour étudier la stabilité du système asservi. On considère ce système de boucle de régulation. Vous avez la consigne E, la sortie à régler S, la chaîne directe A et la chaîne de retour B. Donc la fonction de transfert de la boucle fermée, c'est H de P, c'est AP sur 1 plus A fois B. A, c'est la chaîne directe et B, c'est la chaîne de retour. Le système stable si la fonction de transfert n'a aucun pôle à partie réelle positive. Donc, autrement dit, l'étude de la stabilité du système revient à étudier la solution du numérateur de la fonction de transfert. Donc, 1 plus A, B égale à 0. Donc, vous avez A fois B, c'est GP, c'est la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, GP, la fonction de transfert en boucle ouverte du système, cela signifie qu'il est possible d'appréhender l'étude de la stabilité du système en boucle fermée
à partir de la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, on étudie la fonction de transfert en boucle ouverte pour déduire la stabilité du système en boucle fermée. Le mathématicien Nyquist a proposé un critère de stabilité basé sur le théorème de Cauchy pour la fonction de transfert Gp plus 1. Donc, on va étudier le contour de la fonction 1 plus Gp pour déterminer la stabilité du système en boucle fermée. Donc, on rappelle que le système est stable si et seulement si aucun pôle de la fonction de transfert en boucle fermée a partie réelle positive. Les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée étant les zéros de la fonction f de p. Donc, vous avez h de p, donc c'est a p sur 1 plus g de p, fonction de transfert en boucle fermée. Donc, on remplace 1 plus f de p. On remplace 1 plus gp par f de p. Donc on va étudier la fonction f de p. Donc, les zéros de cette fonction sont les pôles de la fonction en boucle fermée. Cela signifie que le système est stable si et seulement si aucun zéro de fp ne se trouve à l'intérieur du contour de Nyquist. Donc, le contour de Nyquist, c'est la partie réelle positive. Donc, il faut que les pôles ne se trouvent pas à l'intérieur de ce contour. Il faut donc, pour que le système soit stable, qu'on en ait m égale à 0, donc m étant le nombre de zéros de f de p, donc le nombre de pôles de h de p. Donc le nombre de zéros à l'intérieur du contour de Nyquist doit être égal à 0. Les pôles de Gp sont aussi ceux de Fp. Par conséquent, le nombre de pôles de Fp se trouve à l'intérieur du contour de Nyquist égal au nombre de pôles instables à partie réelle positive de Gp. Donc, pour que le système soit stable, il faut que les zéros de f de p à l'intérieur du contour de Nyquist égale à 0. Donc, ces pôles qui seront à l'intérieur du contour de Nyquist sont les pôles instables de la fonction Gp. Si on trace l'image f égale à 1 plus g du contour de Nyquist, on aura donc diagnostiqué la stabilité du système en boucle fermée si le nombre de tours de fg autour de l'origine égale à a moins n, où n est le nombre de pôles de Gp à partie réelle positive. Le nombre de tours autour de l'origine, c'est m moins n. Si m égale à 0, donc le nombre de tours égale à moins n. Donc, moins n, c'est le nombre de tours autour de l'origine. Avec n, le nombre de pôles de la fonction de transfert g de p à partie réelle positive. Cette conclusion nous conduit à un premier énoncé du critère de Nyquist. Un système est stable en boucle fermée si l'image du contour de Nyquist par la fonction fp égale à 1 plus gp autour de l'origine dans le sens horaire, un nombre égal à moins n, où n est le nombre de pôles à partie réelle positive de la fonction de transfert en boucle ouverte gp. L'image du contour de Nyquist, par ailleurs, ne doit pas passer par l'origine. Le système est stable si nous avons m moins n tours autour de l'origine, puisque m égale à 0, donc c'est moins n. Donc pour que le système soit stable, il faut que nous aurons moins n tours autour de l'origine. Avec n, c'est le nombre de pôles à partie réelle positive. Si le nombre de pôles à partie réelle positive de la fonction de transfert en boucle ouverte est 0, donc le contour de Nyquist ne doit faire aucun tour autour de l'origine. Si le nombre de pôles à partie réelle positive, par exemple, égale à 1, donc le contour de Nyquist doit faire un seul tour autour de l'origine. Si par exemple la fonction de transfert à boucle ouverte a 5 pôles à partie réelle positive, donc pour que le système soit stable, il faut que le contour de Nyquist fait 5 tours autour de l'origine. Donc l'étude de la position de l'image G par F qui vaut 1 plus G par rapport à O. Donc c'est la position de son image par rapport au point moins 1, 0, nommé C, et que nous appellerons point critique. Donc le point critique c'est moins 1, 0. Les résultats du paragraphe précédent nous conduisent donc à ce nouvel énoncé. Un système est stable
en boucle fermée, si l'image du contour de Nyquist par la fonction GP fait autour du point critique dans le sens horaire un nombre de tours égal à moins n, avec n le nombre de pôles à partie réelle positive de la fonction de transfert en boucle ouverte. L'image du contour de Nyquist par ailleurs ne doit pas passer par le point critique. Nous avons fait l'analyse par la fonction f qui vaut 1 plus g par rapport à l'origine O, donc de coordonnées 0, 0. Pour faire l'analyse par la fonction g, donc qui vaut f moins 1, donc on fera l'analyse avec le point critique c moins 1, 0. Et donc le même principe s'applique à ce point C. Donc pour que le système soit stable, il faut que le nombre de tours autour du point C égale au nombre des pôles à partie réelle positive de la fonction de transfert en boucle ouverte.